Bonjour à tous, c'est Starman. Alors, on a fait dans la précédente vidéo la quête de Sébil, hein. Là, on va faire plusieurs choses. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire la quête du dévoreur, là. Donc, je vais emmener mes différents personnages ici, à la grotte. On va faire l'homme blafard et on va terminer un peu tous les combats qu'il peut avoir en extérieur, en tuant l'arbre-mère, etc. Donc, j'ai fait juste quelques adaptations, hein. Le temps qu'ils arrivent, je vous les montre. Donc, j'ai rajouté à Fane l'orage éternel, hein, ce qui m'a permis de gagner en initiative. Donc c'est un niveau d'initiative qu'il faut pour toute la fin du jeu, hein. Notamment l'homme blafard, je crois qu'il est autour de 63 ou 64, il faudra regarder. Donc ça a été fait. Et puis j'ai remis des talents quand même à Fane, notamment Sortilège Sauvage, je sais pas pourquoi je l'avais pas, c'est une grosse erreur. Et Dîner 5 étoiles. Dîner 5 étoiles, quand vous le mettez au porteur de la rose de sang, ça double la puissance de l'élixir. Et c'est toujours comment à ce stade du jeu intéressant d'avoir x2, notamment avec les différentes potions qu'on peut rajouter, comme la perception ou l'intelligence. Si je prends cette potion-là, Fane sera à plus 22 en intelligence, donc en termes de dégâts. D'ailleurs, on peut regarder, il y en a plein, hein. Vous voyez là, je suis à 42 en intelligence, je prends la potion, je passe à 64, et donc j'ai un dégât autour de 2000, 2000 ouais, 2400. Si je rajoute en plus, est-ce que je vais avoir le temps de garder? Voilà, je suis autour de 2300, 2500. Quand on n'a plus rien, vous voyez, ça a chuté d'un seul coup. Je suis à 1600, 1800. Donc la potion, en termes de dégâts, c'est formidable, hein. Donc voilà. Donc là, on va aller faire la quête du dévoreur. Donc on va, hop, je vais plutôt prendre le prince rouge. Donc là, vous utilisez toutes les options que vous pouvez avoir, hein. Donc soit c'est une ligne propre au perso. Là, j'ai le prince rouge. Je crois qu'avec Fane, vous avez mystique. Voilà. Et puis sinon, il y a des choses que vous avez regardées comme la note ou le journal de Brachiorex qui vous permettent de déclencher la quête. Voilà, et de dire ce qu'il faut faire. Donc là, il vous a dit qu'il fallait mettre une rune de feu là-dedans. Donc voilà, est-ce que j'ai une rune de feu? Oui, j'en ai une, j'en ai même une petite. Là, donc je vais la prendre, je vais la mettre. Ça ne sert à rien, ça. Autant pas l'utiliser. Donc là, il me dit qu'il faut que je trouve le temple. Ok, très bien. Là, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il y a juste, si vous voulez... Ouais, bon. Pareil, il va prendre tiers. Il va prendre du feu. Vous avez ici un esprit. Mais bon. Ça aurait été bien qu'il donne un peu d'XP pour ça. Bon. Là, il y a le squelette. Voilà. Ensuite, vous prenez le prince rouge. Vous n'avez pas besoin, hein, de ressauter. Il suffit de sortir et Fane sera avec vous. Voilà. Donc là, on va aller chercher le temple. Alors le temple, il est sur... si on regarde la map, hein, le temple, il est ici. Donc il faut aller faire sauter sur toutes ces petites plateformes. Ça va nous permettre de récupérer également des... comment Euh, Des coffres. Donc là, vous avez un premier coffre d'ailleurs qui est ici, enfoui sous la terre. Hop. Donc on pense qu'il y a... Vous avez un coffre, il faut aller là où il y a l'arbre. Ici, là, hop. Vous avez un coffre, vous voyez, il est tout là-bas. Vous pouvez le téléporter. Celui-là, ça marche. Hop. Et les récompenses sont plutôt pas mal de mémoire. Sur celui-là. Voilà, donc là, vous avez une armure. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle est 16, elle est pas, c'est pas extraordinaire, mais c'est toujours ça de prix. Et là, on va commencer à sauter sur les différentes plateformes. On va prendre notamment... Alors là, vous avez un coffre. On va prendre Fane. C'est Fane qui va un peu aller partout. Hop. Hop, là, il n'y a rien. Là, on peut aller là.
Voilà. Là, vous avez un autre coffre. Comment on y accède à celui-là? Alors, je crois que si on utilise un explosion de poussière, on doit pouvoir... Ouais. Ouais. Bon, on va tenter. Bon, on va tenter. On va tenter avec l'explosion de poussière. Je vais quand même me mettre un peu plus là parce que ça me rassure pas trop en fait. Ouais, là c'est mieux. Est-ce que ça marche? J'y vais. Oh putain, c'est bon. Donc là, c'est juste, mais ça marche. Ça doit être fait exprès. Par contre, après, pour repartir, est-ce que j'ai un truc? Ouais, je peux repartir sur la plateforme. Ok. Ensuite, là, une fois que ça c'est fait, on va monter. Donc, faut attendre un peu. C'est pour ça que j'en ai deux à chaque fois. J'alterne entre les deux. Hop. On va monter ici. Voilà. Hop. Voilà. Là, vous pouvez prendre la trompette, hein, je rappelle, ça c'est... alors, qu'est-ce que ça fait déjà, ça, quand on craft? euh, Je sais plus ce que ça fait. Ça fait un truc bien, je crois, hein. Voilà, et donc là, c'est là où il vous faut celui qui a mis dans la gueule du dragon la rune. Il faut qu'il soit avec vous. Donc là, Prince Rouge, tac, Fein. Voilà. Et donc là, ça se déclenche. Ok. Donc là, vous prenez votre perso toujours avec de l'éloquence et vous parlez. Éloquence, au refus de tuer, résister à cette vision. Donc je rappelle que ça limite comment? Là, vous pouvez parler pour déclencher des lignes de dialogue. Ouais. Alors c'est intéressant parce que dans le combat contre le dévoreur, vous allez avoir des esprits qui vont vous aider et des esprits qui vont se retourner contre vous. Donc on peut même se faciliter la vie comme ça en faisant ce qu'il faut. Donc là, on reprend Fein, hein, ça sert à rien de faire ça. Vous faites hop, sur le côté si possible. Moi je me suis pris du nécro. Là on peut monter. Oh, et qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Bon, c'est pas grave. Parce que j'ai foutu. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Voilà, donc là vous avez bon, vous avez une rune, vous pouvez la prendre. Là vous avez un coffre. Donc attention de ne pas confondre les juste pour information. Vous avez des artefacts éternels qui sont des ingrédients qui vont vraiment être c'est les plus intéressants qui vont vous booster et vous avez les artefacts anciens. Ça sert, je sais plus à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est pas pour vous booster. Donc, ceux qui vous les plus intéressants, c'est les éternels. D'accord? Donc là, on peut descendre, hop, voilà. Là, vous prenez les coffres, très important. Voilà. Voilà, donc là, vous avez les éternels, hein. Ok? Donc ceux-là, ils sont, c'est vraiment les plus intéressants, ceux-là. Donc là, vous montez. Vous avez ici l'entrée, une autre entrée d'un passage pour aller à la grotte, hein. Donc là, on va juste rentrer pour prendre l'XP, mais après, on ressort tout de suite. On ne veut pas déclencher le reste. Voilà, hop. Qu'est-ce que j'ai par là, là? Hop.
Y'a rien de spécial par là? Moi je pensais qu'il y avait des trucs par là, non? On va passer par là quand même. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose. Putain, je vais dans la lave là. Non? Ah non, c'est pas la lave ça. Je vais regarder s'il y a des trucs par là, mais je crois que j'ai tout pris, hein, ce qu'il y a. On va se faire un petit tour. On peut pas aller plus haut? Si, on peut aller plus haut. Voilà, hop. Est-ce que... Ouais, on peut aller de ce côté-là. Là, vous avez un coffre. Bon, c'est pas très intéressant, mais je pense qu'après, c'est tout. Hein. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses. Je suis en train de regarder, mais... On peut regarder, hein, ça coûte rien d'aller faire un petit tour. Là, il y a le coffre de tout à l'heure. Hop. Bon, on voyait que dalle. Hein. C'est juste des passages. Donc là, après, on fait temple. Là, on va faire de l'XP rapidement. Donc vous montez. Vous avez une petite scène qui va se déclencher parce que voilà, il y a Shayla qui est là. Normalement, elle vous attend parce que vous êtes censé ressortir par là, ce que j'ai pas fait moi. Voilà. Voilà. Délivrez-nous. Hop. Là, vous pouvez aller tuer l'arbre mère. Droit au cœur. Voilà. Donc là, tous ceux qui sont dans l'arbre mère vont se rebeller. Donc là, hop, combat. Ouais, bon. On va faire ça tranquillement avec... Faudrait quand même que je me mette comme en retrait. C'est quand même un peu mieux que ça. Hein. Bon là, on va aller vite hein, parce que on n'a pas vraiment le temps. Voilà, donc là vous récupérez. Et puis, vous faites un explosion de cadavre. Hop. Et après vous la finissez. Voilà. Hop.
Je sais pas ce qu'elle avait elle. Elle non plus, c'est pas terrible. Là, on continue, on avance avec Fane. Donc là, les combats vont se déclencher tout quand vous descendez l'arbre. Hein. Voilà, donc Fane, hop. Alors, j'ai... ouais, ils sont... Pardon. Ils sont pas à côté, là. Il n'y en a pas un qui va revenir, là. Ils sont pas 4 normalement. Bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Mhm. Ouais, j'ai pas besoin de plus. Ouais, bon, j'ai pas besoin de plus. J'ai fait ça parce que j'avais pas vu, mais mon secousse de verre était pas encore tout à fait redescendu. Alors mon but c'est quand même de les immobiliser. Après je peux les tuer, je pense qu'ils ont rien eux. Hein. Ah si quand même. Bon, on va faire ça proprement. Ah j'ai plus de... Il est pas revenu. Ah il est pas encore revenu. Bon bah alors dans ce cas là il faut que je me casse. On va éviter de se faire toucher pour rien. Hop. Bon. Son Sébile elle doit aller là-bas. Ouais, on va le faire revenir, tiens, on va le faire avancer lui. Il va se déplacer. Ça, on n'aura pas à aller le chercher. Hop. Donc là, on choisit son camp. Hein. Moi, je vais me mettre là. Ok. Ça fait de l'XP. Hein. Voilà, là, ensuite, hop. Donc, lui, il a plus rien. Lui, il a plus rien. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Bon, c'est pareil. Voilà. Là, je vais pas trop utiliser de source, c'est pour ça que je fais ça. Hein. Voilà, hop. Il y a encore d'autres marchands à tuer. Donc là, évidemment, vous allez prendre tout ce qu'ils ont. Hein. Juste, je vais prendre avec Fane. Hop, là, on prend prêtresse de Duna, moine, chevalier, chevalier, je sais pas ce qu'il a lui. Il y avait rien, et lui, il avait rien. Ok. On va tuer les deux derniers là, hop. Ouais.
Ils sont où là? Bah. Ah, ils sont là. Donc est-ce que vous pouvez les tuer direct? 400, 200. Lui, ça va être possible, mais l'autre, ça va être un peu dur. Donc on va pas prendre de risque. Hop. Bon, et tu vas pas faire grand chose de toute façon, toi. Hop. Voilà. Bon, je commande pas trop, ça sert un peu à rien ici, hein. C'est juste pour vous montrer voilà, que vous pouvez le faire maintenant hein, dans ce truc-là. Hop. Donc là, pareil, on va prendre plutôt le pince rouge. Donc toutes les items là, je vais les garder tant que je suis pas en, j'ai pas de problème de stockage. Euh, je vais les garder pour après pour Axe. Ça, je refourguerai ces items là au marchand pour me faire de la bienveillance, d'accord? Donc là, une fois que vous avez fait ça, que vous avez finalement vidé l'arbre, hein, vous pouvez aller au passage du portail lunaire. Ah, j'ai pas Ralik. Ah, c'est emmerdant ça. Bon, bah, je vais aller à la plage, c'est pas grave, on va le faire. Donc là, il faut que vous ayez au temple de Ralik. Alors, le temple de Ralik, il est où? Voilà. Hop. Et au temple de Ralik. Et on va faire l'homme blafard. Alors, parce que j'ai pas déclenché le portail. Alors, il est où le portail? Où est-ce que je l'ai foutu? Ouais, il est là, hop. Donc c'est embêtant parce que voilà, je l'ai pas fait. Bon, allez, on y va, hop. Donc là, il y a lui là. Euh, donc vous pouvez le tuer facilement en faisant prendre la lave ici avec transmutation du terrain. C'est ce sort là, hop. Ici. Vous lui foutez dessus, il crève, mais je crois que ça vous donne pas d'XP. Donc là. Ou alors il faut attendre que le combat se déclenche. Eh oh. Bon. Je vais le tuer, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Ah merde, je l'avais pas remis. Ouais, j'avais oublié de le remettre. Et qu'est-ce que j'ai pas remis d'autre avec le prince rouge? Ça va être explosion de cadavre, je pense. Où est-ce qu'il est? Ouais, c'est un peu dommage quand même, hein. Hop. Voilà. Donc là. Ouais, on peut attaquer. Le mémoire, je crois qu'il aime pas trop le feu. Ah, il est immunisé contre brûlure.
Ah bah c'est pas ça qu'il faut que je mette alors. Ah si, il est juste immunisé contre brûlure. Bon. Je suis pas sûr qu'il aime le poison, on va voir. Non plus. Bon, c'est pas grave, je pense pas qu'il vise pas grand chose. Ah si, il fera le fossile quand même. Ouais, parce que ce que j'aurais dû faire, c'est le mettre sous cécité. Bon, c'est pas très grave, hein. On y va, hop. Voilà, on va lui mettre du sang. Oh, mec, je fais n'importe quoi. Bon, allez, hop, on va le tuer avec le prince rouge. C'est quand ça me gonfler à perdre mon temps. Allez. Voilà, donc là vous avez mis d'XP. De mémoire, si vous enclenchez pas le combat, ça marche pas. Vous n'obtenez pas l'XP. Hop. Euh... oh, bon. Donc là, on va rentrer pour l'homme blafard. Il y a deux moyens de rentrer ici, ça dépend ce que vous avez choisi. Soit vous avez décidé de pas tuer Alexandar, et dans ce cas-là, vous utilisez ce que Alexandar vous a donné. Tac, tac. Voilà, le capuchon de vision vraie, donc la dissipation d'illusion vous permet de faire virer le mur. Soit vous avez tué Alexandar, et dans ce cas-là, vous pouvez déposer la tête d'Alexandar, et ça ouvre le passage. Voilà, dans tous les cas, vous n'allez pas être bloqué. Donc là, on va rencontrer l'homme blafard. Hein, je vais aller assez vite. Je vais pas prendre tous les objets, etc. Ça, je vous laisserai le faire. Alors, le problème avec l'homme blafard, il y a deux problèmes. Voilà, c'est que initiative très élevée, hein, une des meilleures du jeu, si ce n'est la meilleure, je me souviens plus trop. À 64, ah oui d'accord. Donc oui, il est très très élevé, il est encore plus que le chevalier de Duna, je pensais pas. Je pensais qu'il était à 62, mais non, bon. Après moi ça va pas me déranger parce que je suis à 65, donc je vais commencer le combat. Autre problème, c'est que normalement on peut lui parler, je crois. Mais là vous avez l'os, et à partir de là, au moment où vous avez l'os, il y a Dramalik et il va vouloir vous tuer. Donc le combat va s'enclencher automatiquement en fait. Voilà. Donc là ça sert à rien de perdre du temps, allez-y. Alors, juste pour information, ça c'est aussi dans les déroulements des quêtes. Quand on va rentrer en fait dans le temple tout à l'heure pour l'ascension, euh, Fane va avoir un choix pour voilà, rejoindre le dieu roi ou non. Si vous avez rejoint le dieu roi et que vous n'avez pas encore tué l'homme blafard et que vous revenez ici, il y a des lignes supplémentaires. L'homme blafard vous demande de tuer vos compagnons et peut se joindre à vous pour ça. Vous pouvez lui demander de vous aider à tuer les compagnons. Donc il y a beaucoup de possibilités dans ce jeu, hein. Vous pouvez trahir vos compagnons. C'est quand même un point non négligeable. Donc voilà. Donc là, on va sauter par là. Hop. Hop. Est-ce que... Oh, je vais être juste... Je vais être juste, mais c'est pas grave, je pense que ça le fait. Voilà. Hop. On y va. Voilà. Hum, ouais, je vais quand même me mettre un petit boost. Donc là, quand je me booste, hein, juste,
je vous montre. Je suis à 94 de chance critique. Donc c'est ça qu'il faut regarder en termes de niveau. Là, j'ai plus vraiment besoin d'augmenter mes chances critiques. Je vais plutôt maintenant augmenter mon intelligence. Parce qu'en termes d'initiative, je suis bon. Et en termes de chance critique, je suis bon. Donc là, ça sert plus à rien de mettre des points, en tout cas pour l'instant, dans la perception. Voilà, donc là, comme ça, lui, il va faire son truc. Ça va faire gagner du temps. Vous mettez sous invisibilité. Ah, ils sont... Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé. De toute façon, on va aller vite. Ah, j'ai perdu les combats. C'est bizarre, ça. Ah bah oui, parce que l'autre, elle était trop éloignée. En fait, elle se balade sur toute la longueur. Et des fois, elle est ici, donc vous perdez pas le combat. Et vous pouvez la téléporter, mais là, elle est loin. D'accord, donc là vous avez donc après ça dépend ce que vous voulez faire. Moi ce que je vais faire là, c'est que je vais aller ici. Je vais la déplacer elle. Ça, ce sera fait. Je vais mettre un petit coup. Voilà. On va faire... Oh, j'ai plus de chance de le tuer lui, hein. Voilà, donc l'homme blafard il est mort. Vous récupérez plus 2 et après vous pouvez la shooter elle. Voilà. Bon là ça va aller vite après. Ah bah là c'est con, hein. Il faut aller dans le sang, hein. Faut y penser. Ça vous fait gagner. Mais bon là elle est morte, hein, mais des fois ça peut faire la différence, hein. Voilà. Donc là on descend. Donc pareil, je vous laisse prendre les items. Juste un petit conseil, si vous voulez, prenez un tonneau ici de pétrole maudit et envoyez-le stocké dans Dame Vengeance. Comme ça vous aurez du pétrole maudit si vous en avez besoin. Là on va prendre Mister. Pillard du cercle noir, voilà. Là vous lui parlez. Donc c'est un elfe, un déchu. L'homme blafard. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut juste aller récupérer. Alors, s'il y a encore un combat qu'on va faire très rapidement parce que sinon ça va me prendre la tête. Alors, je vais peut-être essayer de la convaincre. On peut peut-être pas essayer de la convaincre, je sais plus. Là, je vais quand même sauvegarder. Elle est un peu. Elle est pas. Enfin, vous allez gagner forcément le combat, mais Ah, bah oui, j'ai pas pris les différents. Ce qu'il faut. C'est pas grave. Si je prends pas les trucs, donc là vous prenez ce qu'il y a ici, hop, il y a la clé, vous prenez ça, l'homme blafard, vous avez l'armure, qui est pas mal du tout, hein, c'est une bonne armure. Voilà, hop, après de là à la mettre c'est autre chose. Après vous pouvez ouvrir. Donc là vous allez avoir l'autre là que vous avez rencontré, comment elle s'appelle ouais, Windigo là, vous allez la voir, hein. Donc vous voyez, quand vous avancez, en fait, vous avez les tonneaux de pétrole, donc elle attend qu'une chose, c'est de vous cartonner. La super dans les... pas discuter. Bon, on peut pas la raisonner. On peut pas la raisonner. Qu'est-ce que je vais... Comment je vais faire mon truc là euh, Est-ce qu'ils peuvent... Ouais, je suis trop avancé. En plus, ils ont de la vision là, hein.
Allez hop. Non. Là vous pouvez la tuer, mais on va pas faire comme ça. Ouais, c'est embêtant ça. Ouais, je vais prendre 15 sorts. Non, je vais prendre 15 sorts de source. Ouais, je vais prendre 15 sorts de source. Hop. Je vais la foutre là-bas. Sur le côté là, hop. Ah là là, merde, putain. Elle va me téléporter, hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sous handicap. Ouais, on va la mettre sous handicap. Comme ça, elle peut pas bouger. Et puis, je vais la mettre sous invisibilité. Ouais, elle va se diriger par là, mais c'est pas... Bon, voilà. Comme ça, on va la tuer facilement. Je fais ça parce qu'elle téléporte dans la lave, elle vous charme, je sais plus ce qu'elle fait, mais je me souviens que c'est un peu chiant, quoi, en fait. Donc je préfère faire ça pour pas qu'elle puisse me toucher, etc., etc. Plutôt que, voilà. Après, c'est un choix, hein. Mais là, franchement, on va la tuer vite fait. Hop, voilà. En plus, elle rapporte pas d'XP, alors il n'y a aucun intérêt à s'emmerder. Là, vous pouvez lui parler. Voilà. Donc là, vous allez, vous allez récupérer la faux. Il est ici, hein, la faute d'éléments. Hop, vous pouvez récupérer les trucs. Voilà. Donc là, il y a pas mal de trucs à récupérer sur la map. Vous pouvez aller aussi ici, là. Je sais pas si vous voyez. Vous pouvez aller dans ce truc-là. Il faut aller sur la plateforme ici pour sauter. Et vous avez des trucs aussi de mémoire. Bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au temple de Ralik. Hop. Moi, je reviendrai en fait pour pour le faire. Euh, Hop. Là, on y va. Donc là, on va aller tuer tous les magistères, là, enfin tous les magistères. Ceux du cercle noir, qui sont par là. Ils sont par là, hein. Enfin, je crois. Bah, ils sont où? Ils sont bien par là, normalement. Non, bah, ils sont pas là. Donc je vais pas dans la bonne direction, là.
Donc là, c'est là où il y a la grotte. Bah oui, ils sont juste à côté. Ils sont là, d'accord. Donc là, on va se faciliter. Pareil, je vous montre pour aller vite, hein. Ça m'intéresse pas trop. Là, vous mettez par exemple le prince rouge ici. Hop, au milieu, hein. Vous prenez Fane et tout le bordel là, vous les montez sur cette plateforme là. Hop. Ce qui vous permettrait d'avoir aussi une vision sur eux. Vous montez l'os. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Et ce qu'il vous faut absolument, hein, c'est une potion, parce que l'aura, c'est pour vous faciliter la vie. Après, vous pouvez bien entendu gagner 100, hein. C'est pas impossible, hein. Mais si c'est quand même mieux d'avoir une potion de volonté de fer qui enlève silence, parce que l'aura est juste monstrueuse, hein. L'aura du silence de l'autre là. Donc là, vous prenez le prince rouge, vous parlez à elle, hop. Vous pouvez attendre que celui-là il approche, hein, si vous voulez. Lui dire que vous avez tué l'homme blafard. Voilà, donc là tout le monde est en guerre. Et donc vous avez Fane qui peut rien faire, donc là vous lui mettez une potion. Voilà, donc là vous avez une immunité contre le silence et tout va mieux. Donc ce que vous faites, hop. Donc là on inverse. Hop. Voilà, et puis c'est parti, hop. Voilà, donc là il n'y a que eux qui sont encore en vie, hein, ils n'étaient pas regroupés. Donc vous me faites ça, hop. Manteau de caméléon. Alors vous voyez qu'en fait, quand on veut vraiment... finalement, j'utilise pas beaucoup affinité élémentaire, parce que les combats durent pas assez longtemps. Affinité élémentaire, c'est rentable quand vous utilisez plus de 2 sorts. Puisque, en fait, pour un géo, se mettre affinité élémentaire, c'est forcément caster un sort, ou... non, c'est pas tout à fait vrai. Vous avez un sort qui fait 1, qui vous permet de vous mettre sous poison et donc d'utiliser affinité élémentaire, mais vous touchez vos camarades. Donc si vous voulez vous mettre des sorts qui ne touchent pas vos camarades et qui vous font affinité élémentaire avec un géo ou un pyro, c'est du 2. D'accord. Et donc ça veut dire que vous utilisez 2 points d'action. Donc pour que ça soit rentable, il faut qu'à un moment donné, vous utilisiez au minimum 3 sorts pour que ça vaille la peine. Alors en fin de game, ça peut valoir la peine. Sur un Indramalik par exemple ou un truc comme ça. Mais sinon, c'est pas du tout intéressant. Donc je le mets parce que des fois il y a des surfaces qui existent déjà et je peux les utiliser. S'il y a une flaque de poison par terre, si l'ennemi par exemple fait également du pétrole ou des choses comme ça peut valoir la peine, mais c'est pas prioritaire. Et d'ailleurs je me demande si je vais pas l'enlever à un moment donné. Alors sur mon initiateur vous allez voir que ça sert à rien, autant le laisser. Parce que c'est Fane. Voilà. Donc là, maintenant, on va juste faire on va juste rentrer, maintenant qu'on a fait ça, dans dans le truc. Alors, on peut faire comment, euh, le, euh, ici, on peut rentrer de l'autre côté, si je vous ai montré l'entrée, mais on peut rentrer par là, ça fait de l'XP de résoudre l'énigme. Donc là, pour résoudre l'énigme, donc on va se donner des indices. Ce que je vais faire, c'est que, déjà, je vais sauvegarder, hop. Vous pouvez manger la tête d'Alexandar si vous vous souvenez plus. Et bien lire attentivement ce qui est dit. Voilà. Donc, hocher la tête Voeger, vous acceptez.
Ralik, Voghir et Zorl, Tsissa vénéraient le soleil tandis que les autres vénéraient la lune. Donc vous avez besoin juste de retenir qui vénère le soleil. Parce que par défaut, ils sont tous sur la lune, les différents blocs. Donc Ralik, c'est les hommes. Voghir, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, on va le voir après. Et Zorl, c'est les lézards. D'accord. Donc vous avez juste besoin de retenir ces trois-là et de mettre du soleil sur ces trois-là. Voilà. Donc, je crois que j'avais mis déjà. Ouais. Donc là, les humains, le pilier des humains qui est ici, je l'ai déjà mis sur du soleil. Là, vous avez le pilier des orques. Voilà, c'est les orques. Ça, c'est Voghir. Vorgir, là. Donc vous le changez, vous appuyez dessus, ça va le changer. Vous le mettez au soleil. Et il faut trouver. Tac, 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 tac. C'est celui-là, de mémoire. Voilà, le pilier des lézards, vous le changez aussi. C'est les trois qu'il faut changer, c'est tout. Les autres, par défaut, ils sont sur la lune. Donc là, vous êtes bon. Et vous allez prendre un condensateur de phase que vous avez récupéré. Donc ils sont dans les objets comme ça. Voilà, condensateur de phase. Vous le mettez sur là où il y a le petit éclair. Voilà. Et après, on va faire ça. Voilà. Et donc ça vous donne de l'XP. Ensuite, alors là, c'est intéressant. Vous pouvez sauvegarder. Alors sauvegarder ici. Toujours. Avant de rentrer. Parce que là, ça va dépendre de votre niveau de persuasion. Et alors, si jamais vous n'avez pas un niveau de bienveillance élevé avec vos personnages, vos différents compagnons, il faut que votre leader ait un niveau d'éloquence supérieur aux autres. Si vous voulez pouvoir avancer et les garder, sinon ils vont partir. Donc là, je vais rentrer. Voilà, et avant... Voilà, donc je me retrouve tout seul en fait. Donc ça, à savoir si je vais pouvoir garder mes compagnons ou pas. Donc Sébil, vous avez vu que j'étais à 100. Elle me demande même pas de choix. Hop, elle vient avec moi. Donc je la récupère. Prince Rouge, pareil, j'avais une bienveillance de 100. Là, vous pouvez mettre ça, hop. Voilà. Donc l'os, c'est ce qui est le plus difficile parce que l'os, j'ai jamais réussi à être à 100%. Pour autant, là, j'ai assez de bienveillance, bien sûr. Mais l'os, c'est la plus difficile à garder, je trouve. Voilà. Voilà. Donc, si vous n'avez pas assez de bienveillance, il faut que vous ayez de la persuasion et que vous preniez les lignes de dialogue de la persuasion pour faire le truc. Voilà. Donc là, après, vous pouvez rentrer. Voilà, donc double XP. Hein. Vous rentrez, vous avez 20 000 de plus et vous avez 11 000 là-bas. Donc là, vous avez Fane en leader, donc c'est très important. Ou vous avez Fane dans votre groupe. Donc là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez sauvegarder. Ici, vous sauvegardez. Et on va faire une petite technique pour gagner de l'XP et c'est pas négligeable, vous allez voir pourquoi. Voilà, donc là vous avez lui. Voilà. Donc là c'est le délégué des Anéantes. Il va vous proposer de rejoindre le dieu roi. Voilà. Donc là vous arrêtez à cette ligne de dialogue là et vous prenez l'os et on va faire la technique qu'on avait fait au début de l'acte 3. On va mettre un peu d'eau partout. Je crois que c'est bidé à de l'eau aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que l'Anéant, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'Anéant, il va s'en aller. Et vous n'allez pas pouvoir le stopper, ou alors c'est très difficile. On peut, hein, mais il faut décaler les personnages. Là, on utilise la bonne vieille technique avec Sébil qu'on avait utilisée. On se met ici. On a un parchemin de malédiction, on a un refroidissement climatique. Et on va les enchaîner, et ensuite on va tout de suite valider avec Fane. D'accord? Donc là, vous avez... accepter le pacte. Voilà, et donc là il s'en va, vous voyez. Mais il va geler et donc le combat va s'enclencher. Toujours la glace maudite, c'est ce qui vous permet d'arrêter en fait un ennemi qui veut s'échapper. Et là, c'est assez simple, hein, vous allez pouvoir facilement le tuer. Là, ce que vous faites, c'est que vous utilisez du physique. Donc, hop. Et c'est tout. Voilà, donc là vous pouvez retarder votre tour.
Vous retardez votre tour. Hop, comme ça, c'est du loss. Loss, elle vous booste aussi. Elle booste le prince rouge. C'est parti. Et là, on y va. Voilà, hop. Sibyl, c'est parti aussi. Voilà, et donc c'est plus de 100 000 d'XP. Hein. Donc c'est beaucoup en XP, hein, si vous le tuez. Et en plus de mémoire, je crois qu'il a des items sympas. Voilà, il y a des items sympas en plus. Bon. Donc là, vous pouvez parler. Pourtant, c'est créé... Voilà. Et là, vous avez votre version Fein boostée. Alors Fein, juste, on prend un peu de temps hein, pour... je referai une intro à la prochaine vidéo, mais donc ça vous donne plus 2 partout, en fait. Donc vous avez plus 2 talents. Hein. Donc là, ça vaut le coup. Hein. Donc pas besoin de mettre tête brûlée, comme je vous l'ai dit, parce que ça va pas me servir. Vous pouvez mettre taille XXL, ça c'est pas mal. Pour le coup. Et après, vous pouvez mettre par exemple en retrait. Après, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez. Il y a plein de trucs. Il y a Armure Vivante hein, qui est bien. Il y a Mémonique, hein, si vous voulez, même si vous voulez plus de mémoire. Bon, moi à ce stade, j'en ai pas spécialement besoin. Surtout que je mettrai après de la mémoire un peu plus tard dans le jeu et puis je vous montrerai. Donc, je vais mettre en retrait et voilà. Je vais me spécialiser beaucoup plus en géo. Donc là, je vais monter moi mon géo. Hop, et puis là, là vous pouvez mettre tout dans l'intelligence. Voilà. Donc vous avez une version de Fein boostée et vous avez maintenant, au lieu d'avoir bénédiction, vous avez malédiction. Donc ça c'est pratique parce que vous avez plus besoin d'avoir pour caster malédiction, vous n'avez plus besoin d'avoir des parchemins, vous pouvez utiliser ça. Donc après, si vous voulez revenir à l'ancienne version de Fein plus tard dans le jeu, vous pouvez attendre le dernier moment, c'est-à-dire le dernier boss, et c'est la faute de déliement qui va pouvoir vous permettre de redevenir à l'état normal et de rompre le pacte avec le dieu roi. Donc vous pouvez utiliser pour Fein. Hein. Donc ça vous pouvez l'utiliser juste avant le dernier combat et profiter pendant tout l'acte 4 d'un Fein qui est boosté. Voilà, donc on va ensuite, donc là on va avancer, je vais juste prendre voilà, point de passage découvert. Et donc on est dans l'académie des 7. Et là il y a pas mal de quêtes à faire, pas mal de choses à faire, pas mal de boss à tuer. Vous allez récupérer aussi la dernière pièce de la faute d'élément, en sachant qu'on peut en avoir 2 dans le jeu. Et après on finit l'acte 3. Et normalement, si mes calculs sont bons, on devrait largement être... voilà, on est à 800 000, donc c'est finalement assez peu. On devrait partir de l'acte 3, level 19, en tout cas ne pas en être très loin. Donc ce qui est plutôt appréciable pour les combats en ville. Voilà.